Au Tchad, la CEAC appelle les protagonistes à un dialogue inclusif. Mali, les élections pas tenables en février 2022 selon Choguel Maïga, le Premier ministre Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo se crée son mouvement Génération Capable. Et puis Togo, rentrée scolaire sous menace de grève d'un syndicat d'enseignants. Nos invités sont David Diagbavi de togosite.com et Ambroise Ponjo, directeur de publication des Gardiens. Bonjour à vous, chers invités. David, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour Michel, bonjour Ambroise et bonjour aussi aux téléspectateurs de New York TV. Ambroise, vous allez bien? C'est le duel tant entendu. Oui, bon, c'est un duel amical et fraternel d'ailleurs. Bonjour David, bonjour les téléspectatrices et tous ceux qui nous suivent depuis Lomé et ailleurs. Voilà. Le chef de la transition tchadienne, le général Mamad Idriss Déby Itno, boucle dimanche 26 septembre sa première visite de 2 jours à Brazzaville au Congo. Une visite marquée par l'appel du président Denis Sassou Nguesso en qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale aux acteurs tchadiens à participer au futur dialogue inclusif dans ce pays. Denis Sassou Nguesso a déroulé le tapis rouge à Mamad Déby Itno qu'il a accueilli dès sa descente d'avion. Alors, le message est clair, il appelle tous les acteurs tchadiens à participer au processus. Le président tchadien ou congolais? Non, le président congolais, en qualité du président de la CENA. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme de visite officielle que le jeune président tchadien entend faire au sein des pays membres de la communauté de l'autre côté de l'Afrique centrale pour justement rencontrer ses pairs et échanger avec eux sur l'avenir du Tchad après la prise de pouvoir par l'armée, prise de pouvoir qui s'est déroulée après le décès de son père, Idriss Déby. Sauf que les Tchadiens ne s'inscrivent pas dans cette démarche-là, puisque en face, il y a des manifestations qui une grande partie des Tchadiens. Voilà, régulièrement. Et l'idéal aurait été que cet appel soit lancé sur le territoire tchadien pour donner l'impression que l'actuel président a la volonté d'associer tous les Tchadiens à ce dialogue inclusif dont il parle. Et l'interlocuteur en face, le président congolais, n'est pas un bon exemple. Se fie un peu à son parcours historique, à la dernière présidentielle qui a été organisée dans les conditions que tout le monde connaît. Sassou Nguesso n'est pas un bon exemple et je ne sais pas quel conseil il peut donner à son jeune frère ou à son fils, carrément dans le cadre de cet appel que le président tchadien lance à l'endroit du peuple tchadien pour participer à ce dialogue inclusif. Vous savez, quand vous arrivez au pouvoir dans les conditions que celles dans lesquels l'actuel président était arrivé au pouvoir, vous avez tous les problèmes au monde pour se faire entendre par votre peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la situation. Allez au Congo-Brazzaville pour lancer un appel à l'endroit des Tchadiens alors que vous avez l'opportunité de le faire sur votre propre territoire ne représente pas grand-chose aux yeux des Tchadiens. Les manifestations continuent toujours, elles vont toujours continuer. Et je pense que c'est au Tchad que cet appel pourra être lancé et pourra être entendu si tant est que l'actuel président a la volonté d'aller à ce dialogue inclusif. Alors, le doyen a parlé, il s'est contenté d'appeler tous les Tchadiens à participer à ce processus d'une manière inclusive. Oui, l'appel est lancé. Peut-être que c'est un appel à l'endroit de Wakitama, de la société civile, de quelques partis de l'opposition, les transformateurs et autres, qui ne cessent de marcher. D'abord, il faut remonter à l'histoire, à l'historique de l'arrivée de Idriss Déby fils au pouvoir, la manière dont il est arrivé. Vous savez comment il a sous-traité avec la France, qui d'ailleurs dirige le Tchad par procuration, entre griffes, pour ne pas occulter cette propension à voir un gourou quelque part qui soit le parrain francophile, pour ne pas dire que la France continue toujours pas à donner du biberon aux Tchadiens ou aux dirigeants tchadiens. C'est ce qui arrive. Parce que l'impopularité de l'État français
pas de la France des populations, mais la France officielle, Ouais. fait en sorte, surtout au Mali, en Guinée et autres, fait en sorte qu'il y a lieu de diriger par procuration, par chef d'État interposé, le cas de Sassou Nguesso, pour tromper la vigilance de l'opinion publique. Donc, vous pensez que c'est la France qui parle International. par Sassou Nguesso? Absolument, absolument. Même si on sait que les deux pays se retrouvent dans la même zone géographique, en Afrique centrale, et surtout que Sassou Nguesso n'est pas, je ne sais pas s'il est actuellement le président de la CEMAC. Oui, il est actuellement le président de la Voilà, CEMAC. donc De la CEAC. De la CEAC Ouais, actuellement. ouais. C'est vrai qu'on vous dira qu'il y a une logique de retour à l'ascenseur ou de se référer à un leader du groupe ou du syndicat dans ces royaumes qui sont, j'appelle ça des royaumes, qui sont en Afrique centrale. Et surtout que lui, il est le chef de la confrérie, de la puissante confrérie en Afrique. Beaucoup savent ce dont je parle. Et donc, les gens vont faire allégeance. Je ne vois en quoi un petit débit n'irait pas le faire. Donc, je me dis que c'est... David a tout dit, hein, c'est-à-dire que il n'est pas une référence. Parce que quand on parle de diriger un État actuellement au 21e siècle en Afrique, ça suppose que vous avez quand même certains indicateurs démocratiques qui vous donnent une certaine valeur. Et ces indicateurs démocratiques qui conduisent à des élections transparentes, équitables, ce qu'on ne voit pas dans ces royaumes-là. Le Congo-Brazzaville n'en a pas. Vous parlez même de royaumes. Le Gabon, le Cameroun, c'est des royaumes qui sont là-bas. Parce qu'il y en a qui sont là, ça fait 38 ans, ils sont là, près de 40 ans. Ils ne bougent pas. Il y en a qui sont malades, ils ne le disent jamais. Ils vont peut-être en Israël ou en Italie pour faire au moins 4 mois. Le pays est là, est dirigé. Et donc, ce petit débit qui est venu au pouvoir dans les conditions qu'on sait, son papa a été tué. Et qui a tué son papa, là encore, c'est un mystère. Il est tué au front. Non, on vous dira qu'il est tué au front. Par des rebelles. Mais de vrais enquêteurs doivent élucider. Moi, ce n'est pas mon problème. Et lui aussi, il en a eu pour son compte. Parce que ce n'est pas à quelques heures ou à quelques semaines ou mois de son départ vers la tombe qu'on devient panafricaniste du jour au lendemain, comme l'autre Guinéen aussi en train de le faire. Alpha Condé. Il faut toujours pleurer un mort. Est-ce qu'il avait prévu mourir, Idriss Déby? Idriss Déby devait en principe prévoir plutôt quitter le pouvoir. Parce que pour avoir déclaré la guerre médiatique contre la France, il fallait s'y attendre. Voilà. Donc, cette visite ne me fait ni chaud ni froid. Et David l'a si bien dit en disant que s'il y a à s'adresser aux Tchadiens, ce n'est pas au Congo-Brazzaville qu'il faut envoyer un message. Il a peur de qui? Idriss Déby. Il s'est dit, il est général. Un petit de moins de 40 ans qui est général, moi je n'ai jamais vu ça. Avant d'être devenu général, il faut un processus. Il faut un processus dans le corps militaire. Donc les gens se taillent, se donnent des grades, parce que son papa, c'est lui le président. Son papa était maréchal. Tout ça, il est encore maréchal aujourd'hui. Il est parti. C'est ce que nous avons l'habitude de dire aux gens qui sont au pouvoir. Le pouvoir saoule. Au même moment, il y a le lait, le miel. De la même manière, il y a le chanvre indien. Et d'autres drogues dures qui vous fait accrocher au pouvoir au point que vous êtes prêts même à marcher sur vos petits-enfants, à griller même votre femme et vos enfants, vos proches, pour pouvoir s'éterniser. C'est ce que Staline a fait en Russie. Mais est-ce qu'il est encore là? Il était resté isolé, seul dans son palais, il est décédé, il est mort. Il a tout fait, mais il est mort. Personne ne dépassera 100 ans, que ce soit au Togo ou ailleurs. Donc ce petit, je crains même que ce qui se passe en Guinée puisse ressurgir là-bas. Parce que si ce n'est pas la France, il aurait été déjà déposé. Donc, il a mal fait d'aller proclamer un dialogue depuis le Congo, qui n'est pas une référence, qui n'en sera pas un ni deux demain. Et les Tchadiens, que ce soit du côté rebelle ou du côté de la société civile, du côté de la population, les gens, ils ne vont pas tirer sur les gens. Si tous sortent dans la rue, qu'est-ce qu'il va faire? Sassou Nguesso ne viendra jamais pour le sauver. Donc moi je dis que le dernier rempart
de toutes ces histoires-là, c'est les Français, c'est les dirigeants français qui sont en train de, après avoir eu des ennuis en Centrafrique, qui sont en train de connaître au Mali, le dernier rempart, il faut s'accrocher au Tchad. Et maintenant, chercher encore d'autres débouchés où il y a des ressources minières. C'est ça, de la France. Alors, la CEAC, c'est comme l'équivalent de la CEDEAO, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Si Ambroise parle de la France derrière cette communauté, cela veut dire que les communautés sous-régionales, visiblement, n'ont pas d'autonomie. Et c'est la France qui parle par leur truchement. Aucune nana. Même leur grand-père, l'Union africaine, il n'a rien. Le grand-père n'en a pas. C'est les Chinois qui financent le budget de l'Union africaine. C'est les Chinois qui ont conçu le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Et la CEDEAO, c'est la France qui finance 80% du budget de la CEDEAO. Et au même moment, le budget de la CEAC ou de la CEMAC, c'est les mêmes réalités tristes. Non, les communautés africaines n'ont pas d'autonomie, elles n'ont pas de force, elles n'ont pas de présence, elles n'ont de présence que sur un bout de papier. La France l'a déjà fait ouvertement par le biais de son chef de l'exécutif. Maintenant, passé par Denis Sassou Nguesso, la CEAC, Congo-Brazzaville, quel est l'intérêt? Oui, l'intérêt, comme tout le monde s'accorde à le dire, c'est de voir le Tchad demeurer encore sous la coupole de la puissance colonisatrice. Vous avez vu comment le président Macron s'est dépêché au chevet d'Idriss Fils lorsque son papa était décédé. Vous avez vu comment le discours qu'il avait même prononcé lors des obsèques d'Idriss Déby, on a l'impression que c'est un père qui parle à son fils, sauf qu'ils ont peut-être le même âge, presque relativement. Et ça traduit aisément la volonté de la France de rester, de demeurer toujours au Tchad. Parce qu'en face, on brandit la question de la menace djihadiste et terroriste tout le temps pour justifier un tant soit peu la présence de la France sur le territoire tchadien. Et donc, si la France ne peut pas directement aller vers Idriss Déby fils, elle peut passer par d'autres canaux qui sont les plus connus, et ce sont les mêmes canaux. Il faut faire le bon choix. Voilà. Comme Ambroise l'a dit, Denis Sassou Nguesso. Oui, mais Denis Sassou Nguesso, peut-être que c'est le doyen des chefs d'État. Non, il n'est pas plus vieux sur le pouvoir que Paul Biya. Paul Biya est dans la quarantaine. Mais lui, il est amorphe. On ne le voit presque pas. Peut-être qu'on le voit des fois en Suisse. Oui. Et donc, passer par le Congo est un choix aussi stratégique et politique. Donc, en passant par le Congo, le message passera peut-être plus vite. Mais moi, je suis un peu triste pour les Tchadiens parce que on a l'impression qu'ils ont un président qui va recevoir des instructions à l'étranger pour venir les appliquer sur le territoire français. Vous vous rappelez de ces manifestations de cette organisation Wakitama, Wakitama, qui avait mobilisé des milliers de Tchadiens pour justement aller s'adresser au gouvernement sur certaines revendications qui sont portées par le peuple et qui sont contenues dans le cahier de charges qui leur a été présenté. Qu'est-ce que ça coûte au président et à l'ensemble de son gouvernement de venir vers ces manifestants pour répondre aux questions? Et on choisit d'aller au Congo-Brazzaville pour aller rencontrer un président qui ne reflète pas un exemple sur lequel on peut s'inspirer pour parler de démocratie, pour parler de respect de la Constitution, etc. Ça traduit aussi peut-être la volonté de l'actuel président tchadien d'aller vers une situation qui risquerait de lui échapper à tout moment sur le plan politique surtout. On va marquer la petite pause et on revient après pour la suite.